Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une guidance intemporelle donc pour le domaine personnel. Donc c'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. On va regarder l'énergie dans laquelle vous allez entrer ou laquelle dont vous allez quitter. Alors. Eh bien, vous entrez dans un tout nouveau cycle, dans une énergie de renouveau, dans une énergie de semences, ouais, avec de nouveaux projets, voilà, de nouvelles choses en tête. Voilà, il y a un nouveau départ en tout cas qui se profile à l'horizon. Je vais en prendre une deuxième. Bah, du coup, on va regarder quelle énergie vous allez quitter. Donc ici, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez. Et celle-là, la deuxième carte que je vais prendre, donc c'est celle que vous allez quitter. Ah, bah, celle-ci veut tomber. Alors, vous quittez une énergie où il n'y aura plus trop de mauvaises surprises. C'est ce que je perçois. Le dos de deck. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui sera mis en lumière par rapport à votre vie personnelle, en réponse peut-être à vos prières, à vos demandes à l'univers, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui vous viendra en tête et vous allez avoir besoin d'écouter voilà, cette nouvelle idée qui viendra tout simplement mentalement. En tout cas, vous trouverez tout simplement la lumière dans une situation qui était floue, sombre, etc. D'accord? Donc, gardez espoir. Il y a quelque chose aussi qui fait que peut-être une situation, un événement ou peu importe, qui va venir vous bousculer au niveau de vos habitudes, de vos vieilles habitudes, de votre zone de confort. Voilà. Hop, je vais prendre ce jeu-là. Donc celui-ci, c'est mon oracle, l'oracle sans nom. Il n'est pas en vente et il ne le sera jamais. Tout est ok. Bah, ça va être le message de la vidéo. Tout est ok. Tout est juste. Tout est ok. Prenez un screen si vous voulez. Ok. Alors, vous entrez aussi dans une énergie de karma. Donc, le karma, il faut savoir que c'est neutre. Ce n'est pas une punition ni quoi que ce soit. C'est juste, comment dire, c'est juste le fruit de nos actions passées, etc. Voilà, si on a semé du positif, on va récolter du positif, donc du karma positif. Et si au contraire, on a fait de mauvaises actions, etc., on se récoltera un karma négatif dû à nos mauvaises actions. Donc voilà, vous entrez aussi dans cette période de karma, d'accord? Voilà, donc il y a un nouveau cycle qui arrive pour nettoyer également votre karma, pour recevoir votre bon karma aussi. Et vous quittez cette énergie où vous êtes constamment en train de donner aux autres sans limite, d'accord? C'est-à-dire que vous faites passer souvent vos besoins après les autres. Alors là, il va falloir changer cela en vous priorisant, en faisant passer vos besoins avant les autres sans être dans une forme d'égoïsme négatif, mais voilà, pensez d'abord à soi et ensuite partagez avec les autres, donnez aux autres, etc. Au moins, vous n'aurez plus de mauvaises surprises. Hop, mais n'oubliez pas, tout est ok. Voilà, ce sont les deux dos de deck. Tout est ok. Voilà. Pardon. Hop, je vais prendre... Non, pas celui-ci, ce sera après. Mon oracle céleste. Non, c'est là. Hop. Viens par ici.
Il y en a une que je voulais par là. Hop. Ah bah, regardez. Semer, et cette carte, c'est les récoltes. Donc, voilà, vous allez pas mal récolter. Hein. Vous allez vraiment beaucoup, beaucoup récolter. Il y a un besoin de lâcher prise, d'accepter certaines choses, d'apprendre vraiment à ne plus tout contrôler. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, c'est par rapport aux émotions, par rapport à tout ce qui peut nous arriver dans la vie. On est constamment en train de nous dire qu'il faut se contrôler, qu'il faut contrôler ci, qu'il faut contrôler ça, et finalement, si ce besoin de contrôle, j'arrive pas à vous pondre ma phrase. Bon, laissez tomber, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais voilà, à force de tout vouloir contrôler, forcément, on a du mal à vivre pleinement l'instant. Donc voilà, en tout cas, il y a un besoin de lâcher prise pour favoriser la guérison d'une situation, d'un mot physique, d'un mot émotionnel, d'une blessure affective, d'une blessure tout court, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo sur le contrôle, le fait de contrôler les choses. Parce que je l'ai en tête, la phrase, mais ça a du mal à sortir. Donc c'est peut-être pas encore le bon moment. Allez, prière. Bah, voilà, hein, prière ici. Hop là. Clairvoyance. Ah bah, ça rejoint la clairvoyance. Donc, le chakra du 3e œil. Chakra sacré. Hop. Alors, attendez. Voilà. Mise au point. C'est bon. Donc là, clairement, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie en réponse à vos demandes à l'univers, à vos souhaits, à vos prières, etc. On vous dit vraiment de faire preuve de lucidité, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus rester dans une forme de déni, où vous refusez de voir certaines choses qui, pourtant, sont une évidence. Elles sont évidentes. C'est clair comme de l'eau de roche, pardon. Donc voilà, ne vous mettez plus dans cette énergie d'illusion. Il y a beaucoup, beaucoup d'illusions. Vraiment, voyez les choses telles qu'elles sont. Ne vous mentez plus à vous-même, ne vous mentez plus tout court. Voilà, écoutez votre intuition, parce que là, avec le chakra du 3e œil, ça vient renforcer ce que je vous dis. Vraiment, écoutez votre intuition, ce que vous pouvez ressentir au niveau corporel, au niveau sensation, ressenti intérieur, etc., etc. Tout ça, ça vous guide, d'accord? Avec le chakra sacré, vous avez besoin de faire passer vos besoins pour vous épanouir, parce que si vous êtes constamment en train de donner aux autres sans combler vos propres besoins, et bien du coup ça pompe en plus votre énergie, d'accord? Et du coup vous avez du mal à créer, à semer, etc. Voilà, donc il y a un besoin aussi de faire attention un petit peu, comment dire, à votre hypersensibilité. Mais là, encore une fois, c'est là où c'est ce que je voulais vous dire. Oui, il faut contrôler ses émotions, etc., etc. Et si on lâchait prise, bordel, et qu'on laissait les émotions vraiment s'extérioriser, voilà, comme il se doit. Au lieu de se contrôler, de se maîtriser, etc. Parce que bah, finalement, être toujours dans cette énergie de contrôle, est-ce que c'est véritablement bon pour soi-même? Est-ce que finalement, on refoule pas justement un besoin où bah, ce besoin nous demande d'exprimer pleinement, totalement, intégralement une émotion, voire plusieurs émotions. Voilà, parce que c'est beau de se contrôler. Oui, il faut se maîtriser, apprendre à être dans la maîtrise de soi-même, mais est-il bon d'être constamment dans ce besoin de contrôler nos émotions, nos actions, ci et ça, etc. Voilà, parce que à l'intérieur de nous-mêmes, ça va créer un sacré bordel, d'accord? Des déséquilibres, des blocages, et ci et ça, enfin bref, vous voyez le truc. Donc, est-ce que votre besoin aussi n'est-il pas justement d'arrêter de contrôler certaines choses au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses, et de laisser faire, de lâcher, de lâcher le paquet. Alors attendez, je vais vous la faire. Je vais prendre mon petit nounours. Mon petit nounours. Genre là, c'est les émotions que vous contenez, que vous contrôlez, etc. Là, avec le lâcher-prise qu'on a eu, avec la guérison, soit dit en passant, au lieu de toujours contrôler, n'est-il pas mieux de lâcher, de laisser tomber, de faire ça?
hein, de lâcher, de lâcher ce sac émotionnel et autre chose, hein. Enfin, excusez-moi, je bug un petit peu. Mais je veux tellement dire deux choses en même temps que je m'embrouille du coup. Mais voilà, n'est-il pas mieux du coup de lâcher ce sac émotionnel, ce sac de blessures, ce sac du passé, des mauvaises expériences, alors tout en gardant les leçons et les enseignements que vous avez pu en tirer à travers des traumatismes, des situations difficiles, des épreuves, etc., etc., bien évidemment. Faut toujours mettre de côté, enfin, il y a vraiment un besoin de garder, en tout cas, de côté les enseignements, les leçons apprises, etc., de par, justement, notre vécu, hein. C'est important, hein, pour pas reproduire, entre guillemets, les mêmes erreurs, par exemple, vous voyez. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il y a un besoin aussi de se faire ce cadeau, de lâcher un peu tout ce foutoir intérieur, etc., pour faire de la place, voilà, pour faire de la place et accueillir le renouveau, accueillir de belles choses, hein, finalement. Voilà. J'espère que vous aurez bien capté le message que j'essaye de vous transmettre, parce que, comme je vous ai dit, tout est clair dans ma tête, mais j'ai un peu de mal à le verbaliser. Hop, il est où? Il est là. Ensuite, je vais prendre mon oracle, nos merveilleux messagers, qui n'est pas en vente, mais je prévois sa vente, hein, ne vous en faites pas. J'ai juste des choses à faire en plus. Voilà. Ouais, non, ça fait beaucoup finalement. Hop, oula, oula, oula. Ok, hop. Effet miroir. Alors, ce qui se passe à l'extérieur, dans vos relations, dans les situations, etc., il y a un effet miroir. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait écho dans votre monde intérieur, donc en vous-même, d'accord? Voilà. Restez focus sur votre cible, sur votre objectif, vos projets, etc. Donc, la solitude, faut pas la voir comme une mauvaise chose, hein. Ouais, il y a encore des résistances. Hop. Risque, la mise au point, allez. Voilà, risque. Envieux, envieuse. Confusion. Alors peut-être aussi que vous allez faire face à quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi vous osez comme ça, que vous preniez certains risques. Du coup, ça va susciter pas mal de jalousie, d'envie chez une personne, voire plusieurs personnes, parce qu'en fait, vous allez leur créer pas mal de confusion, de doute, en fait. Elles ne vont pas comprendre. Elles ne vont pas comprendre certaines choses, mais de toute façon, vous n'avez pas à vous justifier quoi qu'il se passe. Après, oui, comme il y a l'effet miroir en plus de ça, les personnes que vous pouvez ressentir jalouses, envieuses, etc., c'est parce qu'elles aimeraient oser justement faire ce qu'elles n'osent pas faire, vous voyez. Donc, je dirais que, bon, après, c'est un peu compliqué dans certaines situations, je suis bien d'accord, ça dépend, il faut faire la part des choses, hein, il y a vraiment besoin de faire la part des choses. Mais voilà, peut-être venir en aide à ces personnes-là, leur faire comprendre que, bah, c'est pas en étant envieux des autres et tout ça, que ça va les aider finalement. Mais elles peuvent se servir de ce qu'elles ressentent, hein, cette envie, cette façon de vous jalouser, etc., bah, comme une... comment dire? Comme une... ah bah je trouve plus le mot. Comme un moyen en fait d'avancer, de se propulser et de se dire, bah, si j'envie cette personne sur tel point ou telle chose, etc., c'est que quelque part, en moi-même, n'oubliez pas l'effet miroir, c'est que j'en suis capable aussi, mais en faisant différemment, etc., etc. Donc, essayez de communiquer si, voilà, vous vivez ce genre de situation. Mais je pense que ça va pas parler à tout le monde, hein. Voilà. Et pour terminer, je sais pas lequel prendre. Alors, j'ai tellement d'oracles, honnêtement, que je ne sais pas lequel choisir.
Eh bien, bah, l'oracle du messager, ouais, ça, ouais. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Hop là. Pour terminer. Et après, je vais un peu, si j'ai le temps, résumer tout le tirage. Faites le sacrifice. Et ben, vous savez quoi? Je vais vous lire ce qui a marqué dans le petit bouquin. Voilà. Comme ça, vous pourrez faire aussi une petite capture d'écran. Vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Pour vous-même, j'ajouterai. D'accord? Donnez de vous-même pour vous-même. Et arrêtez de donner de vous-même pour les autres. D'accord? Faites vous passer en priorité. Donc, donnez de vous-même pour vous-même. Voilà. J'ajoute juste ça par rapport à... Et en plus, regardez, dans d'autres decks, il y a « Voyez les signes ». Donc, en plus, l'univers vous envoie tout plein de signes. Donc, ouvrez les yeux, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Alors, pour résumer, globalement, voilà, vous entrez dans un tout nouveau cycle, un tout nouveau cycle avec peut-être une libération d'un autre karma. Voilà, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, partagez d'abord avec vous-même. Pensez à vos propres besoins, parce que le chakra sacré, c'est ça aussi, c'est ses besoins, etc. Pour pouvoir s'épanouir. Voilà, parce que c'est ça ce que je voulais dire. Le problème, c'est que si vous faites passer les autres avant vous, avant vos propres besoins, etc., eh bien, vous n'allez pas vous épanouir. D'accord? J'ai vu 17-17 en disant ça. Donc, vous n'allez pas vous épanouir. Vous voyez? Et du coup, ça va créer de la frustration et plein de choses pas cool finalement en vous-même. Donc voilà. Donc écoutez vos intuitions, faites preuve de lucidité, faites-vous passer avant, faites de vous une priorité pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez récolter. Mais aussi pour récolter, il faut semer. D'accord? Donc pour semer, il faut penser à soi et rester focus sur ses objectifs, etc. etc. D'accord? Et en fait, j'ai envie de prendre une dernière carte. Depuis tout à l'heure, il m'appelle le jeu. Donc ça, c'est mon oracle Shorgina. Hop, c'est coincé. Hop là. Ce n'est plus du tout disponible depuis très longtemps. Potion de lumière. Alors, attendez. Préparez-vous à être éclairé sur votre chemin. Des éclaircissements auront lieu. Cela vous permettra de comprendre ce qu'il s'est passé récemment ou dans le passé. Acceptez ce qui est. Deux fois la notion d'éclaircissement. Alors, allez, la mise au point. Éclaircissement ici, éclaircissement ici. On a deux fois la lumière, d'accord? On a deux fois la lumière. Donc, faites confiance au processus, à la vie, etc. Hop là. Voilà pour la guidance intemporelle pour le domaine personnel. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.